Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean chapitre 11, verset 40. C'est ce que Jésus a dit à Marthe quand son frère Lazare se trouvait dans le tombeau. Croire. La base de notre foi consiste à croire. Croire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Qu'il est celui par qui nous avons libre accès au trône de la grâce et que nous pouvons nous y approcher avec assurance. L'assurance que Dieu le Père nous accueille avec amour et miséricorde. Mais parfois, dans notre quotidien, dans certains moments de nos vies qui peut être imagé comme la mort de Lazare, cela devient difficile pour nous de croire. Alors le doute, les raisonnements, l'incrédulité commencent à être ce que nous écoutons et ce que nous croyons, ce qui vient nous faire vaciller dans notre marche, dans notre identité, ce qui vient contredire le fondement véritable même de ce que nous avons décidé de croire, que tout est possible à celui qui croit et que rien n'est impossible à Dieu. C'est en demandant au Saint-Esprit « Mais pourquoi le doute vient et repart sans cesse dans mes pensées ?» qu'il m'a fait comprendre que ce combat dans mes pensées vient d'une brèche. Et cette brèche est une question. Que crois-tu? Que décides-tu d'écouter? Les peurs, les craintes, ce que les autres disent, ce que le monde dit? Ou écoutes-tu ce que Jésus te dit? Sur quoi te bases-tu? Sur le roc ou sur le sable? Et effectivement, on le sait, et la parole nous le dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Nombre 23, verset 19. La parole nous dit aussi que, or la foi est l'assurance des choses que l'on espère, et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Et aussi, il est écrit, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Les situations peuvent paraître bloquées, mortes ou stériles. Mais la question est, que crois-tu? Ce que tu vois ou ce que le Seigneur a dit? L'importance de laisser le Saint-Esprit renouveler notre intelligence, nos pensées et de garder les yeux fixés sur Jésus, peu importe ce qu'il se passe autour de nous. De faire ce travail intérieur pour renverser tous les raisonnements et toutes les forteresses de pensée qui sont en contradiction avec l'œuvre de Dieu en nous. Notre adversaire, le diable, cherchera toujours à nous faire douter, à nous proposer des raccourcis selon lui ou des moyens de facilité pour atteindre un objectif. Mais notre part à nous, c'est d'être enracinés en Jésus, en son amour, dans la parole de vérité. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Je nous encourage à garder les yeux fixés sur lui, nos oreilles attentives à la voix du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et de demeurer dans son obéissance. Car oui, je le déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.